Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes ravis d'entendre le doux son de ma voix. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'appelle Les Français et le vote de 1814 à 1870. Mais avant, on va faire un rappel un petit peu de ce qui s'est passé avant jusqu'en 1814, notamment au niveau du droit de vote. Donc pour rappel, avant 1789, nous sommes dans une monarchie absolue où le roi a tous les pouvoirs. Il n'y a donc pas de droit de vote. En 1789 débute la Révolution française qui aboutit à la création d'une monarchie constitutionnelle en 1791 avec un suffrage censitaire, c'est-à-dire le droit de vote réservé à ceux qui payent un impôt. Donc en 1791, le suffrage censitaire ne concerne qu'une infime partie de la population capable de payer une certaine somme d'impôts. Le reste, la grande majorité de la population, les paysans et les ouvriers, est encore exclu du droit de vote. En septembre 1792, c'est la fin de la monarchie et la création de la Première République. Le roi, il est donc arrêté, jugé puis exécuté en janvier 1793. Cela aboutit à la création d'une nouvelle constitution qui instaure le suffrage universel. Alors, le suffrage universel, c'est le droit de vote pour tous les hommes, et bien seulement les hommes âgés de plus de 21 ans. Mais dans les faits, il ne va jamais être appliqué. Alors, pourquoi le suffrage universel ne sera pas appliqué? Tout simplement parce qu'en 1793, on est en pleine guerre civile entre les royalistes et les républicains. La République est menacée, et Robespierre, qui est alors au pouvoir, impose la terreur. La terreur, c'est un système qui supprime toutes les libertés et toute opposition. Donc forcément, il n'y a pas de vote à cette époque-là. Robespierre est arrêté et exécuté en 1794, et en 1795, on impose une nouvelle constitution nommée le Directoire, qui rétablit le suffrage censitaire. Mais en 1799, Napoléon organise un coup d'État, instaure ce qu'on appelle le Conciliat et rétablit le suffrage universel. Dans les faits, le suffrage universel n'est pas appliqué parce que le fonctionnement du consulat est volontairement complexe et empêche tout vote direct. Les hommes ne peuvent voter que pour des listes de représentants locaux directement proposées par Napoléon. Napoléon devient empereur en 1804 et garde grosso modo le même système de fonctionnement, mais il est vaincu et contraint d'abdiquer en 1814 puis en 1815. En 1815, la monarchie constitutionnelle est alors rétablie, et Louis XVIII, frère de Louis XVI, devient roi de France. Le suffrage censitaire est rétabli. Vous l'avez compris, ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, c'est de comprendre comment s'exerce le droit de vote entre 1815 et 1870, et surtout comment et quand les Français vont parvenir à obtenir enfin le suffrage universel. Je vous invite donc à relire votre chapitre sur la Révolution et surtout à recopier les définitions de suffrage universel, suffrage censitaire, république et monarchie constitutionnelle. Merci de votre attention et à bientôt.